Madame la Présidente, Madame la Ministre, alors que près de 290 000 médecins sont inscrits à l'ordre, leur répartition reste très inégale sur le territoire national. Comme vous le savez, de par leur géographie, leur isolement et leur situation démographique, les Outre-mer en général et plus particulièrement la Guyane sont extrêmement touchés par la désertification médicale. La Guyane est l'un des départements français le moins favorisé pour des indicateurs de santé, ce qui lui confère une situation sanitaire fort préoccupante. En effet, le sous-développement général en matière d'infrastructures et de professionnels de santé place le territoire en situation de crise chronique. Si des efforts sont faits, ils ne suffisent pas à rattraper le retard accumulé dans un contexte de forte croissance démographique. Pour ces raisons, les études de médecine constituent un véritable enjeu de développement pour la Guyane. Si nous disposons bien d'une université de plein exercice depuis le 1er janvier 2015, seule la première année commune aux études de santé, PACES, y est dispensée et reste rattachée à l'Université des Antilles. Peu d'enseignants. Les cours se déroulent en visioconférence ou en support vidéo. Force est de constater que les conditions actuelles de formation ne permettent pas de préparer davantage d'étudiants en PACES et donc de futurs médecins. Pour rappel, la Guyane ne disposait que de 12 places en médecine pour 2018. Pourtant, et vous en conviendrez, le développement économique et social passe aussi bien par l'accompagnement vers la réussite de la jeunesse que par un accès aux soins de qualité. Dans ce contexte, Madame la Ministre, comment faire des études de médecine un moyen d'action pour lutter plus efficacement contre la désertification médicale outre-mer? S'agissant de la Guyane, le gouvernement est-il prêt à étudier sérieusement l'opportunité de créer une faculté de médecine de plein exercice afin d'ouvrir le numerus clausus et de permettre à nos étudiants de poursuivre leur 2e et 3e cycle sur le territoire guyanais? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame la Ministre. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Sénateur, je comprends évidemment la préoccupation, et elle est en Guyane, mais dans pas mal de territoires et de départements d'outre-mer aujourd'hui. Nous avons pour la Guyane souhaité un renforcement des liens avec les services et les facultés des Antilles, et donc nous allons continuer à encourager cela. Nous allons également favoriser l'accueil en stage d'étudiants de 2e et de 3e cycle, ainsi que des postes d'assistants spécialistes dans les services hospitaliers de Guyane. Et nous avons annoncé tout récemment, lors de notre déploiement de la stratégie de prévention avec le Premier ministre il y a 10 jours, la création de 100 postes d'assistants dédiés aux Outre-mer et notamment à la Guyane qui sera prioritaire. Ce seront des assistants, des postes d'assistants pour des durées de 6 mois à 2 ans, afin qu'ils découvrent le territoire et qu'ils prennent peut-être du plaisir à s'y installer. Concernant la création d'une faculté de médecine, ça nécessiterait un CHU. Nous n'avons pas aujourd'hui les ressources hospitalo-universitaires pour créer un CHU supplémentaire. Nous n'avons évidemment pas la capacité de former aujourd'hui, vu la masse critique de patients et la masse critique de médecins, la possibilité de créer un nouveau CHU. Par contre, renforcer l'attractivité du territoire, nous le faisons avec ces postes d'assistants qui viennent d'être créés et annoncés. Et donc, c'est pour nous un moyen de lutter contre la désertification médicale. Il est clair que nous devons aussi favoriser des lieux de stage pour les étudiants à partir des facultés de médecine des Antilles. Je vous remercie.